retrouver mes stories sur Instagram, pseudo gourmandise Alia. Hello, hello mes pommes d'amour. Aujourd'hui, je vous propose une recette 100% chocolat. Ce sont des mousses 3 chocolats sous forme de verrine. Cette recette est idéale pour les fans de chocolat comme moi. La recette est rapide, facile et voici le résultat. Sans plus attendre, passons à la recette. Pour la mousse au chocolat noir, on aura besoin de 70 g de chocolat noir, de 15 g de sucre, de 2 œufs et d'une cuillère à soupe d'eau. Pour la mousse au chocolat au lait, on aura besoin de 70 g de chocolat au lait. Personnellement, j'ai utilisé du Kinder car mes filles ne l'avaient pas fini. On aura besoin de 8 g de sucre, de 2 œufs et d'une cuillère à soupe d'eau. Pour la mousse au chocolat blanc, on aura besoin de 150 g de chocolat blanc, de 10 g de sucre en poudre, de 250 ml de crème entière, de 2 jaunes d'œufs et de 40 g de beurre. Oups, j'ai oublié la cuillère à soupe d'eau. Pour la mousse au chocolat noir, on sépare tout d'abord le blanc des jaunes. On prend une casserole, on y verse le chocolat, la cuillère à soupe d'eau et le sucre et on fait fondre l'ensemble. Moi personnellement je n'ai pas de micro-ondes, c'est pour ça que je le fais à la casserole, mais vous pouvez également bien sûr le faire au micro-ondes. Voici mon chocolat qui a bien fondu. Je le retire du feu. Je rajoute le chocolat fondu à mon mélange de jaune d'œuf et je commence à battre énergiquement. À l'aide de mon batteur, je bats l'ensemble pour obtenir un mélange lisse que je conserve de côté après avoir terminé. En parallèle, je bats les œufs en neige. Je commence par la vitesse au minimum, puis j'accélère au fur et à mesure. Voici ce que vous devez à peu près obtenir. Puis j'incorpore délicatement le mélange de blanc d'œuf à la préparation chocolat. C'est une étape importante car il ne faut surtout pas écraser les blancs d'œufs. Les blancs d'œufs se sont bien imprégnés au mélange. Je récupère la préparation que je mets dans une poche à douille à l'aide de ma corne de pâtissier. Je ne sais pas si vous avez regardé ma vidéo concernant les 14 ustensiles pour débuter la pâtisserie. Si vous ne l'avez pas fait, cliquez en haut à droite. Voici ma poche remplie. Et je commence à remplir mes petites verrines de ce mélange. Direction le frigo pour que la mousse prenne bien pendant environ 1h30. Je passe à la préparation de la mousse au chocolat au lait. Je concasse mes petits Kinder chocolat dans une casserole comme tout à l'heure. J'y verse le sucre et l'eau et je mélange à feu très minime pour obtenir un mélange bien fondu.
Comme vous pouvez le voir à l'écran, mon chocolat a bien fondu. C'est ce que vous devez obtenir. Comme tout à l'heure, je sépare les blancs des jaunes délicatement. Je récupère mon chocolat qui a fondu, que je verse dans le mélange jaune d'œuf et je commence à battre énergiquement. Qu'est-ce que c'est pratique d'avoir un batteur? Comme vous pouvez le voir à l'écran, j'obtiens un mélange lisse et brillant. En parallèle, je récupère mon bol avec les blancs d'œufs que je monte en neige. Comme tout à l'heure, ce n'est vraiment pas difficile, on répète les mêmes étapes. Puis j'incorpore les blancs d'œufs au mélange chocolat. Voici ce que j'obtiens. Je mets le tout dans une poche à douille comme tout à l'heure et je remplis les verrines de ce mélange. Puis direction le frigo une deuxième fois pour les verrines afin que la mousse au chocolat au lait prenne bien. Passons à présent à la préparation de la mousse au chocolat blanc. Je mets de l'eau dans une casserole, je porte à ébullition. Je mets un bol par-dessus pour préparer le bain-marie. J'y verse les œufs que je bats au batteur pendant environ 10 bonnes minutes avec le sucre et la cuillère à soupe d'eau. Cette étape est très importante, il faut bien battre l'ensemble pendant 10 minutes pour faire gonfler le mélange. Comme vous pouvez le remarquer, après 10 minutes, le mélange s'est éclairci et à gonfler en volume. J'enlève le bol du bain-marie et je continue à battre encore pendant 5 à 6 minutes. Très important. Après 6 minutes, il faut laisser la crème de côté. Je prends une casserole, j'y verse le beurre ainsi que le chocolat blanc et je mélange l'ensemble à feu minime pour faire fondre le tout. Je mélange le chocolat blanc au mélange obtenu tout à l'heure avec les œufs. Et puis je commence à bien mélanger l'ensemble pour faire imprégner les deux crèmes. Je réserve ce mélange de côté. Je récupère la crème liquide entière plus le fouet et le bol qui étaient au congélateur et je commence à monter la crème liquide sous forme de chantilly. Veillez absolument à mettre les ingrédients et les ustensiles au frais, sinon votre crème ne montera pas en chantilly. Comme vous pouvez l'observer, ma crème a bien pris la consistance d'une crème chantilly.
j'ajoute la crème montée en chantilly à mon mélange avec le chocolat blanc. Et puis je commence à bien mélanger délicatement l'ensemble. Je mets le tout dans une poche à douille. Je récupère les 4 verrines qui étaient au frais et je commence à remplir les verrines. Pour la décoration, je prends un carré de chocolat que je râpe tout simplement. Vous obtenez ce petit mélange. Je dispose le chocolat râpé au-dessus des verrines et voici ma petite décoration finale. Et puis direction le frigo pendant 4 heures avant de servir à vos invités. Voilà mes pommes d'amour, encore une recette qui arrive à son terme. Je vous remercie de l'avoir visionnée. C'est une recette de chocolat, donc pour les fans de chocolat. Elle est rapide, simple. N'hésitez pas, comme d'habitude, liker, commenter, partager. Ça me fait énormément plaisir. Je remercie l'ensemble de mes abonnés, les futurs également. Je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Ciao, ciao mes pommes d'amour!